Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Si on s'intéresse à ce que professent, ce que demandent les transhumanistes en se dégageant du groupe idéologique qu'ils représentent, la question qui est posée est, plus on avance, plus l'humanité a le moyen d'impacter, d'influencer, d'intervenir sur ce qu'est le corps pour aller vers autre chose. Il faut faire attention de ne pas se concentrer que sur les prothèses biomécaniques. Il y a tout ce qui est génétique qui va aussi entrer en jeu très très rapidement. Par exemple, avec le génétique, il y a toutes les thérapies géniques que l'on peut faire du vivant de l'individu, où on ne touche pas aux cellules somatiques, donc les modifications génétiques ne se transmettent pas d'une génération à une autre. Et puis, il y a tout ce qu'on pourrait envisager, les modifications qui touchent les cellules somatiques, et à ce moment-là, on modifie le patrimoine qui se transmet. Ça c'est une branche. Il y a une autre branche qui va être l'éventualité d'un eugénisme, c'est-à-dire que proposer aux parents de faire le choix d'avoir un enfant qui aura les yeux clairs, qui aura les cheveux clairs, blonds, frisés. Plus on va avancer, plus on pourra proposer aux individus d'avoir le choix sur les options que son enfant pourrait avoir. Le fond du problème, c'est que quand on parle d'augmentation, ça paraît très positif. Il ne faut pas parler d'augmentation, il faut parler d'interventions de confort, d'interventions qui sont ludiques. Et sachant qu'en se penchant sur notre présent actuel, on est déjà confronté à ça, dans un domaine qui est tout à fait particulier, qui est la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique peut considérer que c'est un soin de confort. Mais il y a des médecins, chirurgiens, plasticiens, qui vous disent « Non, mais attendez, on a dépassé cette notion de confort. » Pour certaines personnes, c'est de l'ordre du soin curatif. Parce qu'il y a une névrose, parce qu'il y a je ne sais quoi. Donc, si on ne fait pas l'opération de modification du nez, remonter les pommettes, je ne sais quoi, tirer le machin, les fesses, le truc, etc., la personne se sent mal, la personne est malade. Donc, pour la restituer dans son intégrité psychosomatique, il faut faire cette intervention. Donc, il faut envisager dès maintenant, à la lumière de l'expérience de la chirurgie plastique, il faut envisager dès maintenant qu'à l'avenir, quand on aura la possibilité de faire des soins de confort qui permettent de dépasser la nature humaine, que des gens entrent en névrose si on ne leur fait pas l'opération. Et c'est maintenant qu'il faut se poser ce genre de questions. C'est maintenant qu'il faut envisager ça. Et pour en revenir aux transhumanistes, le coût marketing sont des gens qui sont très doués. Ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de moyens et ils sont très doués en marketing, puisqu'ils ont trouvé le moyen de marketer, de créer une marque, de créer de l'appétence autour de leurs idées. Et plus que ça, ils ont fait un kidnapping, puisqu'ils se sont appropriés toutes les questions liées à l'augmentation, toutes les questions liées aux soins de confort issus de la technologie biomécanique, génétique ou ce qui arrivera dans l'avenir. Et ils se sont appropriés ça et la société civile se trouve en situation inconfortable parce qu'elle ne sait plus comment faire. Est-ce qu'il faut qu'on en parle? Est-ce qu'il faut qu'on n'en parle pas? Or, il est fondamental de faire ce qu'on est en train de faire maintenant en disant les transhumanistes, très bien, c'est un groupe, il est identifié, on les connaît, ils sont issus de l'université de la singularité, parfait, on les prend, on les met de côté. On secoue la boîte, parce que c'est comme une boîte, et on regarde qu'est-ce qui en tombe. Et il en tombe tout ce dont on vient de parler depuis quelques minutes, qui est le fait de quel rapport une société civile doit entretenir aux soins, quel rapport un thérapeute, un médecin doit entretenir avec son patient, quel rapport la science doit entretenir avec le corps biologique, quel rapport
la société va construire avec des citoyens qui auront développé toutes ces nouveautés. Et c'est urgent de faire là ce qu'on est en train de faire, et c'est urgent de se réapproprier ce que les transhumanistes ce qu'ils se sont appropriés, le kidnapping idéologique qu'ils ont accompli depuis 10 ans, 15 ans. Et c'est très important. Donc, il y a de plus en plus de gens qui le font et il faut continuer à le faire. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus. Rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.